signifient les jeux de Squid Game. Voilà, c'est facile. Je vous avertis, il n'y a pas de spoiler dans cette vidéo. Annyeonghaseyo, bonjour, c'est Maya du blog apprendrecoréen.fr. Aujourd'hui, nous allons voir les significations de jeux dans Ojingo Game, Squid Game. Cette série m'évoque des souvenirs d'enfance. En fait, le réalisateur Hwang Dong-hyuk et moi, nous sommes dans la même tranche d'âge et nous avons grandi à Séoul. Et bon, je ne le connais pas personnellement, hein, tout simplement, nous avons vécu la même époque, le même endroit. Et donc, je connais évidemment tous les jeux dans Squid Game, sauf honnêtement le jeu calmar. En fait, je n'ai pas de souvenir de jouer ça. Peut-être c'était plutôt les jeux pour les garçons. Ça risque de déchirer les vêtements pour gagner. Mais là, donc, j'ai plein de souvenirs des jeux d'enfants, mais pas ceci. Et je me souviens aussi d'Algona, etc. Donc, je vais vous expliquer la signification des jeux de cette série. Ça vous aide à mieux comprendre en fait la culture coréenne. Certainement, vous avez joué 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 piano en Belgique. Un bleu, blanc, rouge au Québec. Et 1, 2, 3 aubergines en Roumanie. Et 1, 2, 3 congelés au Mexique. Donc c'est un jeu assez répandu au monde. En Corée, c'était pas un jeu traditionnel, ça vient du Japon. En coréen, ça veut dire l'hibiscus a fleuri. Est-ce que vous connaissez par hasard des pays où les enfants citent le nom de fleur nationale en jouant? Comme les Coréens. La fleur nationale a fleuri. En fait, en 1935. Nam Gung-ok, c'est Monsieur Nam Gung. Il est éducateur, militant d'indépendance de la Corée et compositeur lyriste. Il a été libéré d'une prison à l'âge de 71 ans. Et dans la rue, il voit les enfants jouer le jeu. Comment il s'appelle? Daruma Sanga Goronda. Daruma Sanga Goronda signifie Dalma est tombé. Et Dalma en japonais, Daruma, c'est un culbuto de forme de Dalma, c'est un personnage. Au lieu d'interdire jouer, il a fait changer en fait les paroles. Au lieu de culbuto de forme de Dalma est tombé, les fleurs de hibiscus, la fleur nationale de la Corée, ont éclos. Donc les enfants, ils ont dit l'hibiscus est fleuri, en jouant sans se vraiment rendre compte la signification des paroles. En 1939, malheureusement, il est décédé à cause de la maladie qu'il a eue de la prison, à cause de la torture par la police japonaise. Et Monsieur Nam Gung, il a laissé plus de centaines de chansons et poèmes sur l'hibiscus. Et 6 ans plus tard, après sa mort, enfin, ces paroles se sont réalisées. La Corée a retrouvé la souveraineté. Le 15 août 1945. Et le jeu est resté jusqu'à présent. Par ailleurs, la poupée géante qui crie là, c'est un personnage principal du manuel national de la Corée du Sud des années 1970. Dans ce manuel, il y avait 2 personnages, un garçon et une fille. Le garçon s'appelle Cheol-soo, la fille s'appelle Young-hee. Donc la fille, Young-hee, c'était en fait le modèle de cette poupée géante. Ah, Dalgona, c'est un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Quand je suis sortie de l'école primaire, là, devant l'école, il y avait un vendeur de Dalgona. Il a aplati la Dalgona et puis on a dû détacher la forme
qu'on a choisi, on a détaché la forme. Si on réussit à détacher, le monsieur nous a donné un cadeau, un dalgona supplément gratuitement. Et je me souviens une fois, j'ai gagné 3 dalgona en supplément d'affilée, donc je me sentais un peu navrée vis-à-vis à lui. Et puis, vous savez, en fait, dalgona signifie que c'est sucré en coréen. Normalement, 달다, ça veut dire c'est être sucré. Donc, 달구나, normalement c'est 달구나, c'est-à-dire que c'est sucré. Mais 달고나, c'était en fait, donc c'est la forme ancienne du coréen. 달고나 maintenant. Ensuite, takji. Ah, takji, ça aussi, c'est un des jeux traditionnels de la Corée. Takji, ça se fait en papier. On peut donc utiliser même des papiers journaux ou même des cartons du lait. J'ai joué avec mon grand frère. Actuellement, il y a plusieurs takji confectionnés industriellement en papier, en plastique, en rond, en carré. Mais le vrai moment joyeux de takji, c'est la fabrication, soit avec un papier journaux ou même avec le carton du lait. Et en fait, le secret pour gagner le jeu de takji, il faut être assez épais. Maintenant, nous allons fabriquer un takji. Préparez 12 bandes de papier plus épais possible. Donc moi j'ai utilisé le papier journal. Puis comme ça, posé comme une croix et plié. Un côté, ici aussi, je vais faire comme ça. Puis voilà. Là maintenant je plie. Ici aussi je plie. Ici aussi je plie. C'est facile, n'est-ce pas? Et puis à la fin on glisse ici. Et puis mettez bien fort. Là. Le jeu, vous mettez un takji et puis il faut taper comme ça superbe. Puis c'est trop léger. De toute façon, ça il faut faire en fait par terre. On laisse par terre et puis il faut taper vraiment très très fort. Okay. Voilà, maintenant vous savez comment fabriquer dalgona et takji. Ensuite, le kaktogi. Si vous connaissez bien le kimchi, si vous adorez le kimchi, vous connaissez certainement le nom kaktogi. C'est le kimchi en radis, sans feuilles et en cubes. En fait, il y a plus de 360 de sortes de kimchi par rapport à la région, aux ingrédients et la recette. Donc, il y a des kimchi avec des choux chinois, c'est le plus populaire. Et aussi le radis avec des feuilles, ou sinon radis sans feuilles. Et kaktogi, ça c'est sans feuilles. Mais dans le monde de jeu en Corée, kaktogi signifie une personne qui peut jouer avec un groupe et aussi avec l'autre. C'est-à-dire, quand on joue en groupe,
si le nombre de personnes est impair, ça reste évidemment une personne, mais au lieu d'exclure la personne, on joue tous ensemble. Mais tout simplement, on désigne déjà un kartugi qui est normalement la plus jeune ou la plus faible et qui ne donne aucun impact, aucun effet sur le résultat de jeu. Et donc lui, il peut jouer même avec ce groupe et aussi avec l'autre groupe. Et puis, kartugi ne meurt jamais. Voilà. Donc, le but de kartugi, c'est pour jouer tout le monde ensemble, sans exclure une personne quand on est impair. Alors que ça vous a plu cette vidéo, dans ce cas-là, merci beaucoup pour liker, partagez, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et aussi laissez votre commentaire. Bon, alors je dirais rien de plus. On se retrouve dans une autre vidéo. 안녕히 계세요.